Bonjour à tous. La section de la Torah, lui, cette semaine, commence par le verset Haazinu hashamayim v'adabera v'tishma haaretz. La traduction étant prêtez oreille, écoutez les cieux, et je parlerai, et entends la terre. À propos des cieux, le verset utilise le terme Haazinu, qui a priori est utilisé pour sous-entendre une proximité, prête oreille. Rapprochement, une proximité. Alors que pour la terre, c'est le terme Vatishma qui est utilisé, lui, comme un terme qui définirait une écoute un peu lointaine. Et la question est alors évidente. Sommes-nous si proches des cieux et si loin de la terre pour justifier l'utilisation du terme Haazinu pour les cieux et de Vatishma pour la terre? Cela paraît un peu contradictoire. Nous ressentons-nous vraiment si proches des cieux? Alors les Chazal, les sages, amènent une réponse qui sous-entendrait et qui explique et qui justifie bien que ce chant, car Haazinu est un chant, a été composé effectivement par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu étant lui-même Ish Elokim, un homme divin, très proche des cieux, et c'est pour lui-même qu'il aurait donc défini ces termes de proximité avec le ciel et d'éloignement avec la terre. Cependant, compte tenu du fait que la Torah est inclus ce chant, cela signifie que ces versets s'adressent à chaque juif, tout à chacun, non pas seulement à Moshe Rabbeinu. Donc la question reviendrait initialement à sa base, à savoir, sommes-nous si proches des cieux et si loin de la terre? À cela, la réponse qui pourrait donc nous être proposée, ça serait celle de dire en réalité, nous avons tous en nous une part, une nitzutz, une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et en cela, nous aurions tous cette proximité avec les cieux d'une façon naturelle, qui serait donc intégrée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et qu'il faudrait donc réaliser un effort pour dévoiler cette nature en nous. En concluant de cette façon, restent quand même deux questions. La première question étant de se dire, on voit concrètement que de vivre dans ce monde, d'y résider, et en même temps d'être si proche des cieux et de la terre, est-ce si accessible que cela? Est-ce si réalisable que cela? Et puis la seconde question, elle a plus attrait à la mission divine. On le sait, le but de la création du monde est bien de réaliser ce qu'on appelle une dira batartonim, c'est-à-dire une demeure ici-bas sur terre, précisément dans le monde matériel. Donc ne serait-ce pas une forme de fuite que de se rapprocher des cieux plus que de la terre, et donc une non-réalisation de la mission divine. Alors, en essayant de répondre à ces deux questions, on amène un verset dans notre paracha aussi, donc c'est la même paracha d'Haazinu, et ce verset nous dit, je vous cite, « Ki chelek Hashem amo, Yaakov rechevel nachalato » car ce peuple est la part de Dieu, et Yaakov est le lot de son héritage. Et cela signifie que dans ce verset, on nous sous-entend que oui, malgré bien que le juif soit vivant ici-bas sur terre dans un monde purement matériel, il ne reste pas moins possesseur de ce chelek Hashem, chelek Elokam malmamash, une part divine qu'il a en lui, qui elle fait, qu'elle le permet de rester constamment proche, attaché aux cieux. Et d'ailleurs, cette réflexion nous amènera à répondre à la seconde question, non seulement la première, comment pouvoir sur terre réussir à rester proche des cieux tout en étant ici-bas sur terre, réponse qui est chelek Hashem, nous avons donc la part de Dieu en nous, qui nous permet donc de rester proche des cieux. Et puis la deuxième question, comment réussir à réaliser une demeure sur terre ici-bas dans le monde matériel tout en étant si attaché aux cieux? Eh bien c'est non seulement pas un empêchement, mais c'est la seule et unique solution, le seul moyen qui nous permet de réussir à dominer la matérialité, à réussir donc à la diriger et à lui donner la dimension que Dieu attend qu'on lui donne, c'est-à-dire une dimension spirituelle et purement spirituelle. C'est-à-dire que c'est grâce à ce recul vis-à-vis de la terre, grâce à cette proximité vis-à-vis du ciel et à cette sensation et ressenti que le juif a d'être toujours beaucoup plus proche des cieux que de la terre, qui va lui permettre justement de mener à bien le projet divin, dira batartonim, diriger le monde matériel vers sa finalité, le dévoilement
de Dieu dans le monde ici-bas qui se réalisera d'une façon parfaite avec la Géoula Bekarov Mamash. Au revoir à tous.